Bonjour Kaori, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu n'es pas trop en colère parce que j'ai mis du temps pour faire cet enregistrement. Euh, j'ai eu une semaine un peu chargée. En plus, il y a un petit problème avec des étudiants chinois parce que Zoom a été bloqué en Chine et il y a quelques jours, Skype a été bloqué également. Donc, j'ai eu des petites difficultés pour trouver des solutions pour ne pas perdre mes clients. Et c'était assez stressant. Mais bon, on va essayer de trouver une autre solution, j'espère. Et je dois. Alors, on avait parlé un petit peu de certains personnages français qui sont importants. Voilà. Et alors on va commencer par le début ici, hein. C'est, alors c'était une semaine éreintante, fatigante. Ok, c'est éreintant, c'est extremely tiresome, c'est fatigant. Classer, organiser les notes de frais, hein, ça c'est c'est super fascinant. Les factures. Est-ce que certains employés font passer, faire passer quelque chose, ou font passer les factures personnelles pour des factures professionnelles? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que certains employés vont, par exemple, aller à Starbucks, acheter un sandwich, avoir un petit café, etc. C'est une note personnelle alors qu'ils font passer pour quelque chose qui doit être payé par l'entreprise. Alors, tu m'as dit non, c'est bien. Et comment dire, on a beaucoup d'employés. Enfin, dans l'entreprise de mon mari, il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de choses. Donc, c'est pas toujours gentil, c'est pas toujours sympa. Le maire, the mayor, ok. Un âne, a donkey. Le villageois, c'est une personne, c'est un habitant qui vit dans un village, ok. Ensuite, voilà, ça c'était le film, l'animation. Et puis tu as bien compris l'animation. Je vais essayer de t'envoyer un film encore. Comme je te l'ai dit, j'ai pas eu le temps et j'ai stressé à cause de Zoom et Skype. Donc malheureusement en Chine, Google Hangouts ne fonctionne pas. Il y a plein de choses, même WeChat. Non, WeChat ça marche, mais pour une raison que j'ignore, ça ne marche pas sur mon téléphone. Et il n'utilise pas WhatsApp, donc c'est assez frustrant. Voilà. Alors, on avait parlé de Vercingétorix. Vercingétorix, c'était un Gaulois. Il a résisté aux Romains jusqu'à sa mort. Donc, c'est une figure importante en France parce que c'est le symbole de la résistance envers les Romains, la puissance romaine, l'Empire romain. Ensuite, on a une autre figure importante en France, c'est Napoléon Bonaparte ou Napoléon Ier. Euh, un petit homme, mais bon, quelqu'un qui avait un ego assez large. Et en fait, il a été vaincu en Russie, à Waterloo. Il s'est autoproclamé empereur. Il a un peu ramené la monarchie en France et il a été exilé à Sainte-Hélène. Il a eu la folie des grandeurs, it's like the craziness of the heights. Okay. Je vais bouger parce qu'il y a un monsieur qui arrive avec un speaker dans la rue et ça me stresse un petit peu. Voilà, donc je vais bouger un peu, je vais ouvrir la porte. Voilà, et puis je vais aller dans une autre pièce. Alors, désolé pour ça, parce que les gens sont un petit peu ennuyants ici. Et je vais fermer ma fenêtre. Voilà. Alors, il a un peu ramené la monarchie en France. On a, on a essayé de détruire la monarchie quand Louis XVI était au pouvoir. Hein, on a eu cette révolution. Et puis soudainement, on a Napoléon Bonaparte qui participe à la révolution et qui dit, bah tiens, moi aussi, maintenant, je veux devenir empereur. C'est mieux qu'un roi. Et je veux ramener la monarchie. Voilà. Alors sa famille est restée au pouvoir quand même pendant quelque temps, et il a été exilé à Sainte-Hélène parce qu'il est devenu fou. Il a créé le code civil, il a créé pas mal de choses, il a nationalisé la langue française dans les écoles, c'est-à-dire que
À l'époque, bah, il y avait beaucoup de dialectes. Les Français parlaient différentes langues. Et il a dit, eh ben, vos enfants iront à l'école et ils parleront le français, ça sera obligatoire. Voilà. Ensuite, on a Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui est une figure, une femme, une paysanne qui, euh, qui a participé à la guerre de 100 ans. C'est une guerre entre les Anglais et les Français. C'était donc une paysanne, elle entend des voix ou elle entendait des voix. Et elle a aidé les Français à se battre contre les Anglais. Elle est devenue un symbole embarrassant, embarrassing. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue l'icône du nationalisme français, voilà, du Front National, Le Pen. Certaines personnes disent qu'elle n'a pas vraiment existé, donc c'était une légende. Ensuite, le général de Gaulle, Charles de Gaulle, il a participé à la résistance. L'appel du 18 juin 1940, c'est un appel aux Français qui leur demande de résister aux nazis. Donc, se rebeller contre les nazis, c'est-à-dire ne pas respecter leurs lois. Voilà. Donc, c'est la résistance. La création de la résistance. À l'époque, on a le gouvernement de Vichy. Gouvernement de Vichy en France, c'est-à-dire que c'est une collaboration avec les nazis. C'est quand même incroyable on a eu une période comme ça. Et le président, c'était le maréchal Pétain à cette époque, qui a collaboré avec l'ennemi. Il y a un E ici. L'ennemi, voilà. Les collabos. Ensuite, on a eu un autre résistant qui s'appelait Jean Moulin, qui était une figure énorme, importante, comme le général de Gaulle, mais il était plus en France. Le général de Gaulle se cachait en Angleterre. 58-69, la guerre en Algérie, qui était très sanglante, qui a provoqué beaucoup de traumatismes dans les générations futures, après la guerre d'Algérie. Donc ça a créé beaucoup de problèmes. Ensuite, on a un symbole très important en France, c'est la Légion d'honneur. On donne la Légion d'honneur aux gens qui se sont battus pour la France ou qui vont protéger la culture française, voilà, qui vont en fait avoir un impact sur la société française. C'est une médaille, voilà, qui a été créée par Napoléon pour récompenser les militaires et les civils qui ont rendu service à la France. Ensuite, on a le Panthéon, c'est un tombeau, le Panthéon, qui est latin, un temple consacré à tous les dieux, les grands hommes qui ont fait l'histoire, comme par exemple Victor Hugo, Zola, Voltaire, Rousseau, Jean Moulin, ils sont là-bas, Simone Veil. Simone Veil, c'était une femme très importante, elle a connu Auschwitz, ses parents, sa famille est morte là-bas. Elle a parlé à plusieurs reprises de fleas, les poux, P-O-U-X. Yeah. Elle a parlé de beaucoup de choses. En France, il y a des gens qui osent dire que Auschwitz, les camps de concentration n'ont jamais existé. Il y a des gens qui osent dire ça, comme le Front National. Donc, elle a avoir ses règles to have your periods. Hein. So, la pension alimentaire, child support, ok. Donc, elle a créé en fait l'avortement, avortement, la pilule, birth control pill, ok. C'est assez troublant parce que c'est dans les années 60-70 où elle s'est battue, mais vraiment battue pour le droit des femmes qui à l'époque n'avaient aucun droit. Troublant, disturbing, troubling. Voilà. Ça, je vais essayer de passer. Retracer, recount something. To talk about, c'est aborder un sujet ou parler de quelque chose, aborder un sujet. Crucial, important. Without knowing, à l'insu de quelqu'un, sans que cette personne le sache. An evidence, une preuve, la preuve. Ne pas être blanc comme neige, ça veut dire qu'on n'est pas pur. Hein. On a fait des erreurs dans la vie, hein. On a fait des choses qui sont pas toujours belles. Une remarque, a notice, remarquer, to notice. Okay. Les arcanes, les choses secrètes, effrayants, relever des expressions impersonnelles, grammaire en dialogue, niveau avancé, page 9, et il est là.
Hop. Il faut que je t'envoie les audios. Il est où? Il est là. C'est pas la page 9. Quoique, on n'est pas loin. 6, 7, 8 et 9. Un documentaire troublant. Alors je vais zoomer, agrandir. Thomas, vous avez regardé un film pour nous. De quoi s'agit-il? Eh bien, Nadia, il s'agit d'un documentaire retraçant la vie d'un avocat d'affaires. Il va de soi qu'une infime partie de la réalité a été abordée. Donc on ne parle pas de tout. En particulier, il manque des éléments cruciaux, importants, concernant les relations entre ses avocats et ses clients. Du reste, il n'est pas exclu que cela ait été délibéré. It was cannot exclude the fact that it was intentional. Afin de préserver le secret professionnel qui est important, c'est la même chose entre le médecin et son patient. Est-il exact que certaines scènes aient été filmées à l'insu des participants, sans que les participants le sachent, without them knowing? Il semble que cela soit le cas, je n'en ai pas la preuve, mais c'est ce qui se dit. I don't have the proof, but this is what people say. D'ailleurs, il se dégage de ce film une étrange impression de malaise, like dizziness, you don't feel comfortable, like something is emanating from the movie, a strange sensation, feeling. Car il se peut que l'avocat n'ait pas été blanc comme neige, meaning like the lawyer was not really, how can I say that? He was a bit of a scammer, so he was not as white as snow. En revanche, il n'y a pas lieu de douter du sérieux ni de l'indépendance de la documentariste, donc la femme qui a fait ce documentaire. Elle est sérieuse, professionnelle, qui, paraît-il, a suivi une solide formation de journalisme d'investigation. Donc c'est quelqu'un de professionnel, sérieux. À ce propos, so talking about that, on the same topic, il me revient à l'esprit une remarque qui nous a été faite l'autre jour par une auditrice. Une auditrice, it's somebody who's been following a program, radio, on the TV, okay, and they ask questions. Donc, comment se fait-il qu'après ce genre de documentaire, il ne soit pas décidé de procéder à de nouvelles enquêtes? So, how is it possible after this documentary that they didn't really have a lawsuit? Une enquête is like, how can I say that? It's like when you, before getting the judgment and before judging something, you need to research some information, data, in order to make a decision. Donc une enquête. Investigation. There we go. C'est à la justice de le faire. Il n'en reste pas moins que ce film permet de découvrir les arcanes, les côtés obscurs d'un monde auquel le grand public n'a généralement pas accès. La justice française est très obscure, très occulte, c'est-à-dire très cachée. Il parle un langage très particulier, surtout en France, et on mêle le latin, le français, et des expressions purement juridiques qui ne sont pas comprises par les gens. Et ça permet beaucoup d'abus. Voilà. Et le grand public n'a généralement pas accès à ce genre d'informations, hein, à ce genre de milieu. Il est d'ailleurs troubling, pour ne pas dire effrayant, scary, de pénétrer dans ce milieu. Yeah, well, I work there, so I know it can be very, very scary and it can be very stressful. My first day at the court, a policeman committed suicide in the parking lot because he was under pressure. And when you deal with criminal law, you see a lot of disgusting stuff, and you're just like, either I get used to it and I desensitize myself, or I just stay human and I do something else. Mais bon. Allez, Kaori, on arrête là. On va continuer avec les rumeurs, gossips, rumors. On va faire un petit peu de grammaire, puis un peu d'exercice. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire, c'est un petit peu plus technique. Voilà, on fait des expressions un petit peu plus, comment dire, particulières. Il y a des choses que je veux te montrer. Je parle, tu parles, nous parlons. Ça, c'est le niveau débutant. On s'en fout. Voilà, ça, c'est pas pour toi.